Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bernard Montiel. Bonjour, Merci bonjour. de vous être levé si tôt pour Oui, nous. c'est vrai, c'est pénible, mais ça vaut le coup avec vous, vous êtes sympathique. François Bayrou vous a pas appelé pour la culture? Mais si, bien sûr. Ah, On peut rien vous cacher, Gilles, toujours les bonnes infos, Gilles. Ben Voilà. Écoutez, le gouvernement n'est pas encore annoncé. François Bayrou est toujours à l'Elysée depuis bientôt 1 heure. Donc ça va être pour nous, je pense, l'annonce d'ici quelques temps. Bernard Montiel, on est ravis de vous recevoir. On vous voit évidemment régulièrement chez Cyril Hanouna, dans TPMP et puis sur Olympia TV. Et on est ravis de vous recevoir pour parler encore une fois de cette chaîne qui est si particulière, chaîne de spectacle, et dans laquelle vous animez régulièrement des émissions, des interviews. Et cette fois-ci, c'est le retour de l'invitation. Alors, c'est une émission qu'on a beaucoup aimée avec Gilles. ah oui, parce qu'elle est originale, elle est forte, et il y a votre particularité de la façon d'interviewer les gens qui vraiment donne un autre sens à cette émission et donne. C'est sa quoi couleur. ma particularité, Gilles? Je vais pas vous flatter. Mais si, allez-y, comme ça fait du bien dès le matin, comme ça, C'est on vrai, démarre. vous voulez que je vous flatte? Bah, mon allez, bon monsieur flattez-moi. Flattez-moi. Non, Touchez ma c'est-à-dire bosse. que, en fait, on sait que maintenant, à votre âge. Non, mais je l'ai fait exprès. Je sais. Non, je l'ai fait exprès. Non, mais en fait, vous n'avez pas de barrière comme les autres ont. Donc, vous discutez avec eux avec une vraie franchise et avec des vraies questions franches. Un que on naturel se et une pose- complicité Voilà. qu'on retrouve chez Voilà. pas grand monde. Vous êtes l'anti-Drucker. Non, d'abord j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Drucker. Allez. Vous savez, on ne touche pas les institutions, c'est comme voilà. Notre-Dame. Vous voyez, Voilà. ça se visite moins, mais c'est comme Notre-Dame. Mais non, moi j'essaie surtout cette complicité, je l'ai acquise depuis de nombreuses années. Si vous voulez, ça fait quand même 40 ans que je suis là et ça fait 50 ans que je fais des interviews. Non, c'est que d'abord c'est une véritable passion des artistes et du respect. Donc je parle avec eux, ils me font confiance. On établit donc un rapport de confiance et la discussion donc elle est saine, elle est directe, elle est claire. Et c'est vrai que ce soit au pour la 4e émission qui passera le 29 décembre, ou que ce soit le 22 Icar, où on a rappelé quand même ses petits soucis de santé, plus que ça Ouais, même, bien puisque sûr. j'ai même évoqué le fait qu'il a failli stopper sa vie, Ouais, oui. ouais. Et on a essayé de le dire plus élégamment. Et en fait, c'est intéressant, et je crois que ça apporte un petit plus, mais c'est eux qui me donnent aussi. Hein. Moi, je pose des questions, ils me répondent Mais ce qui très est bien. formidable aussi, c'est la nouvelle génération. C'est-à-dire Oui. qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait votre grand âge. Oui, Non, qu'il y aurait mais, que des copains de mon âge. Oui, c'est ça. Non, mais c'est qu'on découvre des artistes. C'est ça qui est Oui, aussi oui. assez génial dans cette émission. Moi, je vous avoue qu'il y en a que je ne connaissais pas et que ça a été une découverte pour moi. Mais Et on puis va l'Olympia passer. est un cocon aussi. Ouais. Oui. La salle le est fait chouette, de venir hein. à Salle l'Olympia, des fêtes. de pas venir en studio, de pas Salle venir. de billard, c'est pas Voilà. une salle de billard de l'Olympia, mais il est vrai que je demande aussi aux artistes que l'on reçoit, par exemple les têtes d'affiche un peu comme Icar, dont on parle beaucoup parce qu'il fait des duos avec Bruel, il fait des duos avec tout le monde, il écrit les chansons pour tout le monde, pour Axel Il a un et talent tout ça, incroyable. il a un talent incroyable, et c'est un mec absolument adorable qui a également écrit un joli bouquin. Et lui, il nous a amené Ouidad, par exemple, vous voyez. Ouais. Et Ouidad, on la connaissait pas bien, c'est une pharmacienne de Nice, c'est Ouais, curieux, c'est mais incroyable. qui chante. Elle a sorti un EP qui cartonne. Et elle a ses voix, comme je disais dans l'émission, ça c'est la première qui passera le 22 décembre sur Olympia TV à 21h. C'est passionnant, mais du coup, je veux aussi mêler dans cette émission, si vous voulez, un peu tous les arts. Par exemple, il y a le mentaliste. Ouais, il y a une séance des feuillages. Ouais, Il y a une aussi, séance des feuillages qui est très super, agréable. ouais. Il y a la haine, le Ouais. 22, j'ai toute l'équipe de la haine et ils ont n'ont fait, c'est ça, aucune ils télé. n'ont fait aucune télé. Donc Aucune vous télé. avez aussi, vous allez nous raconter On va parler de tout ça. la méthode Montiel. On salue Delphine Devos, la directrice d'Olympia TV, Ah, elle est qui est formidable, qu'on aurait bien aimé indispensable. avoir ce matin Ouais. avec nous. Elle ne pouvait pas être là, mais on pense à elle et elle dirige encore une fois d'une main de maître cette chaîne. Parce C'est qu'elle vrai. est impliquée. Parce Elle est qu'elle aime tout impliquée, ça. elle sort, elle va au théâtre, elle repère les spectacles. Alors je vais vous Franchement, dire, c'est- Delphine, vous avez raison, Valérie, elle sort tous les soirs. Ouais, c'est incroyable. Tous les soirs, Tout ce elle qui va se voir passe tous sur les la spectacles. chaîne, elle l'a vu. Et alors, si certains spectacles qu'elle n'a pas vu, elle m'appelle, parce que moi, je vais en voir d'autres, et on en parle, on échange et tout ça. C'est très, très agréable de travailler avec Et elle. une précision, Valérie, un EP, c'est un single. Oui, j'ai pas le- osé le poser la nouveau question. nom, Non, mais moi je sais pas. C'est quelques petits titres, c'est pas Voilà. un album C'est complet. un single. Non, c'est 6 titres parfois. EP. faut l'aider de temps en temps. Oui, ça c'est moderne, je ne elle sais pas. démarre dans le métier, vous Absolument. comprenez. Allez, oui. on passe au zapping de Gilles. Sud Radio Média,
L'instant zapping. À la chute de Ceausescu, Valérie, en Roumanie, on avait découvert, vous vous souvenez, de nombreux charniers. Aujourd'hui, en Syrie, on découvre les horreurs de la prison de Sandoya, qui a fait la une de tous les médias. Désormais, les familles se précipitent pour voir si un fils, un parent est toujours en vie. Et une mère, qui est filmée par TF1, découvre l'horreur. Tout était fermé, les portes, les fenêtres. Nous avons cassé les fenêtres avec une mitraillette. J'ai vu mon fils déshabillé. Il était couvert d'excréments et d'hématomes. Le docteur Bassel Alkoch est neurologue. En plus des tortures physiques, il a décelé des traumatismes psychologiques chez tous les prisonniers qu'il a rencontrés. Beaucoup ne connaissent plus leur nom, leur âge, ni même d'où ils viennent. L'interview est interrompue par le passage de ces deux femmes. Elles viennent à la rencontre de cet autre ancien prisonnier, mais ce ne sont pas des membres de sa famille. Ces personnes demandent aux anciens prisonniers s'ils connaissent leurs proches. Ça arrive très souvent. Le chef des rebelles syriens a déjà annoncé qu'il n'y aura aucune amnistie pour les coupables de ces tortures. C'est fou ce qu'on découvre dans cette prison. Et puis il y avait aussi une image très forte d'une journaliste qui est à CNN. de CNN, qui est à la sortie de prison d'un homme qui n'a pas vu la lumière depuis des mois, qui peut à peine marcher. Voilà. Et on s'offusque, comme on était déjà au courant depuis très longtemps que ça arrivait. Bien sûr. Et on a laissé faire. Bien sûr. Mais on laisse faire tant de choses dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous étiez à notre... C'est joli, hein, c'est Miss France. C'est demain. Vous étiez à Notre-Dame Non, je n'étais pas à Notre-Dame. Ah bah alors D'abord, je n'étais pas invité. Justement, il y avait trop de monde. C'était formidable. Je n'avais pas ma place à ce moment-là. Il n'est pas chef d'État. Je ne suis pas chef d'État. Il y en avait plus de 40. Est-ce que vous avez déjà vu en vrai Donald Trump ? Oui. Ah bon, à quelle occasion ? Je l'ai croisé comme ça lors d'une réunion publique. Alors évidemment c'était l'attraction. Ah non, je vais vous dire, tiens, c'est vrai. Je l'ai connu quand il s'occupait de Miss. Vous savez, il était président de Miss Univers, où d'ailleurs il s'est beaucoup amusé. C'est pour ça qu'en Russie, je crois pas des choses comme ça. Je crois qu'ils ont beaucoup de vidéos de lui en Russie où il s'amuse beaucoup. Mais non, c'est vrai. En tout bien, tout honneur, je suppose. Oui, certainement. Vous en êtes sûr ? Oui. Bah oui. Vous savez que quand vous allez dans un hôtel à Moscou, vous êtes filmé, de toute façon. Ah bon. Bah oui, quand même. Ne faites pas l'innocent, vous attendez plus. Bien sûr, j'ai jamais été à Moscou. Non, mais ça veut rien dire. Il dînait avec des jeunes filles, et c'est normal. À l'époque, il était célibataire, et voilà, il était président de Miss Univers. Vous avez créé un incident diplomatique sur Sud Radio. C'était quand même l'attraction donc de la cérémonie, mais avant, il a donné une seule et unique interview à Paris Match. Et c'est la journaliste Manon Kéroni-Brunel qui l'a rencontré. Et elle raconte cette rencontre avec Donald Trump. Oui, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Pardon de vous casser votre truc, mais je trouve que cette séquence n'a aucun intérêt. Écoutons. On passe d'abord par la résidence, où on nous avait demandé de nous présenter. Et là, tout le matériel photo, les sacs à main, sont reniflés par des chiens donc à la recherche d'explosifs. Donald Trump est arrivé. Il n'a pas demandé à lire les questions avant. Et il n'y a pas de relecture derrière. C'est un contrat de confiance morale. On a découvert qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le flash. Personne n'a le droit de flasher Donald Trump. On lui a aussi fait comprendre qu'il ne fallait pas trop le prendre en photo de derrière parce qu'on aurait pu apercevoir une calvitie. J'avais très peur pour ma main parce qu'il est réputé pour ses poignées vigoureuses. Il était moins tonitruant que ce à quoi je pouvais m'attendre. Peu de temps avant son arrivée, une assistante qui est venue disposer sur une petite table dans le hall de l'ambassade donc des friandises, donc M&M's et Snickers. Il y avait une petite bouteille de Coca Light. Il n'y a absolument pas touché. Enfin, Gilles, vous avez fumé, c'est totalement inintéressant. C'était sur CNews. Mais je suis d'accord. Elle a été reçue. On a le droit d'être journaliste et de se poser la question de savoir si c'est un intérêt journalistique de savoir qu'il y avait des sneakers et qu'on a fouillé son sac à l'entrée. Mais j'ai trouvé cette vidéo d'une nullité. Mais non, mais elle a été aussi invitée par BFM. Non, mais pour rien dire, pour dire qu'on lui a donné de l'eau et des sneakers. Non, moi, c'est que j'ai retenu, c'est quand même plus important pour notre avenir, je veux dire en général, c'est que il apprécie énormément M. Macron. D'ailleurs, il l'a dit, redit, il adore Madame Macron, comme il lui a redit 50 fois. Elle était très belle, ce qu'on a dit. Il n'arrêtait pas il était très tactile avec elle. Je l'ai su par la suite. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on ait de bonnes relations avec lui. C'est ça qui est important. Et donc, vous pensez qu'on aura de bonnes relations avec Donald Trump? Je l'espère. Zelensky, j'en suis moins sûr, mais il a déjà dit qu'il allait réduire les budgets. Mais bon. Ouais.
Hier, le procureur qui est chargé de l'affaire Mbappé en Suède est intervenu sur BFM TV pour indiquer que pour elle, l'affaire était close. L'affaire est close parce que nous n'avons pas de preuves suffisantes pour continuer l'enquête. Donc j'ai décidé de ne pas poursuivre les investigations préliminaires. Les soupçons que nous avions ne correspondaient pas au profil du suspect, donc nous ne l'avons pas auditionné. C'est la fin de cette enquête. Mais l'enquête peut reprendre si de nouvelles preuves, des preuves importantes nous parviennent. Ce genre de nouvelles preuves pourrait changer ma décision. La victime peut faire également appel. On peut se dire que la presse s'est un peu emballée finalement sur l'affaire Mbappé. Mais ça c'est affreux, à chaque fois c'est toujours pareil. Et il suffit d'allumer une étincelle et d'en faire des feux de joie, parce qu'ils se sont tous réjouis par rapport au départ de M. Mbappé au Real Madrid ou ailleurs. C'est terrible, parce que ce garçon était strictement innocent, il s'est dit... On n'en sait rien, c'est faute de preuves. Non, il est totalement innocent. Je ne sais pas si vous avez vu son interview excellente avec Mouloud Achour. Il ne va pas vous dire qu'il est coupable. Mais non, mais bien sûr que non, mais c'est même pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faute de preuves. Oui, mais à chaque fois on dit ça, c'est terrible, et du coup ça veut dire qu'il n'est pas blanchi, quoi. Il y a toujours un soupçon. Non, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. J'étais pas là, mais il n'y est pour rien. J'en suis persuadé. Je vais vous demander. Oui. J'attendais ça. Vous avez vu comment elle est? Dites-lui que mon extrait de Paris Match était fabuleux. Non. J'ai deux réactions qui me disent vous avez raison. Oui, mais vous ne dites pas les réactions qui disent non, j'ai personne. Hier, alors on y va. C'est parti. Laissez le keuf retraiter ses infos. Ça c'est très drôle. Voilà. Allez, les 2 minutes un peu compliquées pour vous, Bernard. Allez. Et hier, dans Touche pas à mon poste, vous étiez sexy, vous étiez en costume, vous étiez beau. Ah bon? Ah oui, je vous ai trouvé très beau hier. C'est gentil. Cyril Hanouna a consacré les 30 dernières minutes de son émission à l'annonce hier de l'Arcom qui annulait de façon définitive les autorisations de C8 et de NRJ12. Ils indiquaient avoir signé les conventions avec les autres chaînes de la TNT. Colère de Cyril Hanouna qui, pour lui, est la cible de l'Arcom, mais qui, pour lui également, c'est l'ironie du sort, car c'est le seul qui ne sera pas atteint, mais tout le monde va l'être. On va faire des recours. C8 va pas être réhabilité tout de suite, parce que les recours, ça va être extrêmement long. Je pense qu'il y a énormément de chances pour qu'on gagne ces recours à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas remettre la chaîne, mais ils vont devoir payer une indemnité énorme, qui ne sera pas payée par l'Arcom, ils n'ont pas d'argent l'Arcom. Ça va être payé par l'État, donc ça va être payé par les Français. Et les Français vont devoir payer cette indemnité. Deuxièmement, économique, pourquoi? Je parlais la dernière fois avec un producteur qui me disait, moi, 80% de mon chiffre, c'est sur C8, parce que je suis producteur indépendant. Je vais mettre 40 personnes au chômage, je vais me licencier, je vais fermer ma boîte. Qui va payer le chômage? Les Français. Les Français. Ça, c'est pour les dommages collatéraux, parce qu'il y a au moins, je vais vous dire, avec ça, il y a 1000 personnes à peu près qui vont être touchées et qui vont être au chômage. Je vous ai trouvé très attentif à ce qu'il disait et très touché. Oui, parce que c'est quand même, on n'a jamais vu ça, d'arrêter une chaîne comme ça qui marche très fort. Les chiffres sont là, les Français ont aimé ça. Moi, ce que j'ai dit, d'ailleurs, je l'ai rajouté plus tard dans l'émission, c'est une déconnexion quand même totale entre le politique et le désir des Français. Qu'est-ce que c'est d'arrêter une émission de télévision qui cartonne? Cyril Hanouna est un excellent producteur et animateur, tout le monde le sait, sur la place de Paris. Au-delà de Cyril Hanouna, c'est une chaîne qui produit, c'est une chaîne qui fait de la production. C'est une chaîne qui produit, qui a du personnel, il y a beaucoup de monde, il fait travailler beaucoup de monde. Tout le monde est triste, pour tout vous dire, ça je peux pas vous le cacher. Oui, moi j'ai du monde de la chaîne. Les attachés de presse. Mais oui, tout le monde est triste parce que c'est d'abord, on est quand même choqué, on est surpris qu'ils aillent aussi loin. C'est ridicule, on sait que c'est suite à une plainte des LFI. Bon, mais je veux pas faire de politique. Moi, je dis simplement que c'est tout de même triste la fin d'une chaîne qui marche. Vous m'auriez dit, il n'y a pas de succès, on s'en fout, ça marche pas. C'est une chaîne qui apporte beaucoup. Puis je vais vous dire, chez Cyril Hanouna avec TPMP. Vous êtes en train de me dire que NRJ12 c'est normal parce qu'ils n'ont pas de succès. Non, je n'ai pas du tout évoqué NRJ12 en aucune façon. Je parle simplement de TPMP et de C8. Je dis simplement que c'est la seule émission où il y a un vrai débat. On n'est pas tous d'accord à chaque fois, on s'engueule souvent, et c'est très clair. Mais c'est ça qui est formidable, c'est ça la richesse. Moi, à la limite, je vous dirais, c'est du Polac. Vous vous rappelez,
Pollack Bien il y a sûr. quelques années pour les anciens, vous qui l'êtes, vous vous en souvenez. Donc, toujours aimable. Et donc, c'était ça. C'est-à-dire qu'on peut s'engueuler, presque. Nous, on s'envoie pas des verres à travers la figure comme chez Pollack. Mais chez nous, on a vraiment tous des avis différents, on a des positions différentes. Et on les défend très librement. Ou vous avez vu ça ailleurs. Il y a une autre émission qui marche beaucoup moins bien que la nôtre. C'est un prompteur qui lise tous au fur et à mesure. De langage. Voilà, donc oui. Et l'autre qui est très sympathique, le C'est à vous, qui est très différent aussi. On n'est plus sur les artistes et la communication et la promotion. C'est même pas le fond. Enfin, le fond, c'est on arrête une chaîne qui fonctionne, qui emploie des films, parce que je répète, et je le redirai à chaque fois, c'est l'indigence des programmes des autres chaînes de la TNT. C'est-à-dire que vous zappez sur la TNT, globalement, vous avez du robinet à série toute la journée, avec des sous-programmes à 20h50, des rediffs, très peu de programmes avec voilà. Des rediffs qui coûtent pas cher. Donc là, c'est pas normal qu'on fasse ça. Vous qui êtes dans le secret des dieux, ça va continuer? Qu'est-ce qui doit continuer? Vous savez, a priori, la décision de l'Arcom, elle est claire et nette. On doit s'arrêter le 28 février. Non, je parle de Touche pas à mon poste. Mais je parle de... Ah, l'émission? Oui. Ah, vous parlez pas de C8, là. Écoutez, on espère tous que ça reprenne quelque part. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, que ça reprenne quelque part. Oui, peut-être, j'espère, c'est Star. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Vous nous donnerez votre dernier son. Bah oui, mais il est 18, après ça va être compliqué pour la pub. Oui, très compliqué. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bernard Montiel pour parler de son émission, l'émission qu'on peut retrouver sur Olympia TV. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le spectacle, le théâtre, si vous aimez les concerts, les artistes. C'est vraiment... Alors, il y a un auditeur, Stéphane, qui avait dit la même chose à Delphine Devost la dernière fois. Il faudrait que ce soit indiqué dans les programmes. Et c'est vrai que dans les programmes télé, il n'y a pas... Et là, ça dépend des journaux ou pas de nous. Par exemple, dimanche prochain, vous savez, ce dimanche, là, le 15 décembre, il y a un concert inédit qui a été capté dans une église avec le groupe Texas et Charlie. Génial. Hein. Ouais, et ça, c'est inédit, exclusif, c'est pour nous. Comme le 18, attendez, je crois que c'est le 18 janvier, oui, absolument. On aura Bertignac en direct. On va développer cette année le direct. On avait essayé avec Christophe Willem, parce que c'est quand même très compliqué de faire un direct sur scène. Olympia de Christophe Willem en direct sur Olympia TV, ça a beaucoup plu. Donc comme on est attentif et à l'écoute des téléspectateurs, on va poursuivre et développer le direct à l'antenne là. Et là c'est Bertignac le 18 janvier depuis le Trianon en direct. Évidemment je fais les interviews un peu avant toujours. Oui, vous faites les interviews des artistes. Oui, de tous les artistes qui passent sur scène. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Et vous savez qu'en plus j'ai fait les premières interviews de Zoé et de Sagazan par exemple, qui avait fait son premier Olympia. Pareil pour November Ultra qui est exceptionnel, une chanteuse remarquable aussi, autant de talent que Zao. C'était aussi son premier Olympia. J'ai fait l'interview juste avant. Pour moi, c'est un grand bonheur tout cela de les recevoir et en plus de nous permettre de le faire avant leur passage sur Olympia. Sur Olympia. Et donc, c'est l'invitation, votre émission, les dimanche 22 et 29 novembre sur Olympia TV. C'est disponible décembre. C'est disponible sur MyCanal. Et vous aviez encore un son dans votre zapping. Oui, je finis toujours par de la musique. Oui, on ne va pas déroger à la tradition. C'est sans doute la révélation de l'année. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Oh là là. Miss France? Non, Miss France, c'est demain. C'est demain. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Et donc, du coup, si le samedi, il peut pas. S'il y a Miss France, du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis le vendredi? La Starac? Ben voilà, madame. Non, mais. J'aurais mieux fait de ne pas relancer. Mais s'il s'émancipe de la Starac, c'est la star de l'année. Il s'appelle Pierre Garnier. Pierre Garnier. Et on l'a reçu, c'est quelqu'un de formidable. Qui était formidable dimanche dernier avec Bruel sur scène. Il était dingue. C'était dingue son duo. Cassait la voix. Et là, il sort un nouveau single parce qu'il commence à faire carrière et il était en live hier dans C'est à vous. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Je les ai écoutés sûrement un peu trop. Et si j'avais fait la part des choses à la fin? On était nous-mêmes avec nos défauts. Mais quand les autres s'en mêlent, ça repart. Vraiment très belle voix. Ah, mais il est magnifique. Il a à peine 22 ans, je crois. Il est exceptionnel. Il a une très grande maturité. Et moi, j'ai eu le plaisir de le recevoir plusieurs fois. Et là, je lui avais promis d'assister à ce duo entre Patrick Bruel, qui est quand même notre ami, et lui. C'était magnifique, casser la voix. D'ailleurs, le spectacle de Bruel est exceptionnel. Il faut quand même le dire. Très beau spectacle. Et comme je travaille un petit peu, vous savez pourquoi je l'ai choisi au-delà, parce que sur notre radio, il y a une sublime interview
de notre invité, de Pierre Garnier, mais parce qu'il est le 22 janvier à l'Olympia. Olympia, 22 janvier. Bravo. Absolument, il fait bien de le dire. L'invitation, vous avez reçu, vous avez invité pour l'invitation, pour la première. Là, ce sont 2 nouveaux numéros qu'on va pouvoir découvrir encore une fois les 22 et 29 décembre, dans une ambiance, on le disait, très particulière, très intimiste, avec beaucoup de bienveillance. J'aime pas tellement ce mot qui est un peu galvaudé, mais il y a quelque chose de naturel dans la façon dont vous recevez les invités, Bernard. Et c'est vrai que ce qui me frappe, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette nouvelle génération qui vous aime et qui vous apprécie et qui partage et qui échange beaucoup avec vous. Oui, quand je les reçois, ils ont l'impression d'être chez leur grand-père. Non, quand même pas. C'est une nouvelle génération qui vous aime. Non, mais il est vrai que ce sont des personnes que je connais très bien, puisque c'est moi qui les invite à venir en parler. Alors, il y a ces Icare. Je vous le dis, à chaque fois qu'on a une tête d'affiche un peu comme ça, comme Icare, qui est maintenant l'homme dont on parle le plus dans le métier, parce qu'il fait de très belles choses, je l'ai dit tout à l'heure, et par exemple il nous fait découvrir Ouidad, mais il y a aussi La Haine, je tiens à dire La Haine, c'est la seule télévision qu'ils aient faite. Les 3 garçons de La Haine qui sont exceptionnels, ils sont venus, et alors il est vrai que je suis allé les voir en spectacle à la salle musicale et qui sera en tournée, ils sont exceptionnels, et d'ailleurs j'ai beaucoup ri avec eux parce qu'ils m'ont chambré évidemment, ils m'ont dit qu'ils m'ont vu quand ils avaient 5 ans, etc. Ils sont très sympathiques les 3. Vous ont montré des vidéos chez eux sous la douche quand ils tombaient, quand ils glissaient, oui, avec et la grand-mère qui tombe dans la rue, oui, c'est peut-être la vôtre, je sais pas. Mais je sais pas. Mais non, mais très sympathique. Et puis Corinne Touzé pour le théâtre. C'est-à-dire que nous, à Olympia TV, si vous voulez, c'est un mélange en fait. C'est un mélange une diversité incroyable de tous ces arts vivants dont nous parlons en permanence. Vous voyez, Corinne Touzé, par exemple, le théâtre aussi, on va développer le théâtre en direct. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le retour. Ah oui, vous vous rappelez au théâtre ce soir. Mais oui, on a tous connu ça. Tout ça. Voilà. Maria Pacôme, c'est sûr, vous allez citer Maria Pacôme. Oui. Le noir te va si bien. Et oui, vous vous rappelez. Ouais. Et si vous voulez, donc, il y aura tout ce théâtre en direct aussi. Et donc, forcément, je reçois, là, dans la première du 22 décembre, j'ai Corinne Touzé, évidemment, qui est actuellement au théâtre dans le Duplex, avec un casting 5 étoiles. Il y a Annie Dupéré, Pascal Légitimus et Francis Perrin. Dans la seconde émission du 29 décembre, je reçois aussi François-Xavier de Maison, qui est dans La Famille, qui est une très belle pièce aussi, aux côtés de Patrick Timsit. Et toutes ces pièces vont être en live sur... Ah non. Mais je veux dire que là, je l'ai reçu, ce sont mes invités, par exemple, de l'émission du 29. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange aussi, puisque vous avez évoqué Corinne Touzé, mais il y a Victor Vincent, le mentaliste. Qui fait un numéro en direct. Colline Serrault, donc, qui est à côté de Ouidad et de Icare. Enfin, c'est dans la même émission, ces gens se parlent. Colline Serrault, elle est... elle est pas simple. Elle est sûrement pas simple à interviewer. Non, mais moi j'ai très bon rapport avec elle. D'abord, c'est pareil, vous savez, moi j'ai du respect pour les artistes, je vais voir leur spectacle avant, évidemment. C'est comme ça. Vous savez, quand vous avez la démarche d'aller voir le spectacle, ce qui est pour moi le minimum. Le minimum quand vous interviewez quelqu'un, comme nous on a regardé votre émission avant de vous recevoir. Oui, c'est formidable, ça arrive. Faut lire les livres, Valérie lit tous les livres. Oui, moi aussi. Moi, quand je reçois les gens, c'est normal. Moi, je trouve que c'est un minimum dans notre métier, c'est au moins ça. C'est d'aller voir par respect, ils viennent chez vous, il faut voir leur spectacle pour mieux en parler. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vous découvrez des choses qui ne sont pas écrites à droite à gauche par les critiques. Donc c'est très intéressant. Et Colline Serrault, vous disiez exactement, je voulais qu'elle refasse la scène, elle l'a refait, la scène mythique de Maria Pacôme que vous avez évoquée à l'instant dans La Crise, où elle dit des choses très drôles. Et c'est elle qui a écrit ce dialogue qui est fabuleux, 3 hommes et un couffin. Je vous ai torché, je vous ai lâché. Où elle raconte que tout le monde avait refusé le Tout le monde a refusé le rôle. Oui, elle dit beaucoup de choses. Oui, elle dit beaucoup de choses dans cette interview. Elle n'a rien à faire, elle n'a rien à prouver. C'est une très grande réalisatrice, dialoguiste, productrice, chef de chorale. C'est un personnage fascinant, Colline Serrault. Moi, j'aime beaucoup, grande productrice aussi. Alors, pour moi, il y a 2 sortes d'animateurs. Il y a les laborieux, ceux qui ont leurs petites feuilles avec leurs questions bien écrites et qui n'écoutent pas les réponses. Et puis, comme vous, comme Valérie, ceux qui sont touchés par la grâce, où les questions viennent. C'est Noël. Non, mais c'est vrai, je pense que les questions, vous savez, l'admiration que j'ai pour vous, où les questions viennent pour vous et que vous avez travaillé en amont. Mais est-ce que vous arrivez avec votre petite feuille de questions? Comment se passe votre interview? Comment vous abordez un invité? Alors je travaille beaucoup en amont, évidemment, mais beaucoup. C'est-à-dire que tant que j'ai pas quelque chose d'un peu original, sympa... Un fil à tirer. Oui, absolument. Et après, je regarde pas les fiches, mais je les ai.
Je les ai, elles sont devant moi, je jette même pas un œil. D'ailleurs, ça sidère à chaque fois, les artistes me le disent, à chaque fois. Ouais. C'est pour ça que je me pose la question. Ils voient, par exemple, je travaille aussi pour une autre radio, il y a toutes mes feuilles devant, tu vois, ou même dans cette émission, on en voit quelques-unes. Je les regarde pas, mais j'en ai plein, ça me rassure, parce que j'ai bossé, je sais presque tout, je connais presque les réponses, mais je veux d'autres réponses et je veux plein de choses. Ouais. Et je les... Et du coup, vous pouvez être en dialogue. Je suis très simple avec eux, et j'établis toujours, non seulement une relation de confiance, pour ça, souvent, ils disent « Ah là là, t'arrives à nous faire sortir des trucs », même je les débloque. Et souvent, les maisons de disques m'amènent les stars avant toute autre interview, parce que chez moi, je les débloque sur des sujets, parce qu'ils évoquent beaucoup de sujets dans les chansons. Moi, j'écoute toutes les chansons, et je note des choses tirées des chansons. J'avais vu l'interview de Oshi, qui était très forte. Mais Oshi, c'était très fort, mais la situation était très forte pour elle. Elle était... On va marquer une petite pause et on se retrouve avec Bernard Montiel. De quelle façon? Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Touche comprise. Les auditeurs vont se demander. Oui, on rigole. Bernard Montiel est notre invité. On parle de l'émission L'Invitation que vous pourrez découvrir sur Olympia TV les dimanches 22 et 29 décembre à 21h. C'est également disponible évidemment sur MyCanal. Donc nous, on a vu la première émission que nous avons évoquée. Et puis la deuxième, il y aura Anne Roumanoff, Punkess, je ne sais pas qui c'est. Ah, ben oui, c'est génial, c'est un groupe de filles formidables. Chicandier, Bernard Werber. On voit ce mélange musical Colette, Emma Peters, voilà. Et donc, ils viennent parler de leur parcours. Et Oshi. Ils parlent à la fois de leur carrière, de leur parcours. Puis c'est des échanges. C'est comme une conversation. Comme une conversation, voilà, exactement. Et cette conversation, la lumière est très belle. Il y a une ambiance très particulière dans cette émission, et c'est on regarde par le trou de la serrure, en gros une conversation. Voilà. Et puis il y a ce cadre merveilleux de la salle de billard de l'Olympia, qui est un privilège d'y tourner déjà, qui est très beau et qui incite non seulement à la confidence, mais à ce côté cocon. C'est pour ça qu'on est comme dans dans un salon chez moi. En plus, j'entretiens toujours ce rapport très intime, vraiment un rapport intime avec les artistes qui se livrent. Corinne Touzé qui a dit des choses aussi intéressantes dans la première émission qui passe le 22 décembre. Et vous êtes amis ou pas? Vous avez des amis, des vrais amis dans le métier? La notion d'amis est un peu forte, si vous voulez, mais il est vrai que j'entretiens de très très bons rapports. Je vois Icare, moi j'ai vécu toute sa vie depuis qu'il est arrivé sur le devant de la scène, et j'ai toujours suivi. Et puis vous savez, je suis quelqu'un de fidèle et de très respectueux. Donc même je les appelle, même quand ils sont pas en promo, pour savoir comment ils vont. Et c'est vrai que j'ai aussi la chance qu'ils me confient leur portable. C'est pas toujours le cas. Oshi est devenue une copine aussi, qui traverse quelque chose de difficile en ce moment. Bon, la haine, Mathieu Kassovitch, je m'entends super bien avec lui, et donc ils m'ont envoyé toute l'équipe, ce qui est formidable. Ils n'ont pas fait d'autres télévisions, donc c'est la seule. Et vous allez voir, ils sont sur scène, ils chantent 2 chansons, et ça va choquer et surprendre, parce que c'est des chansons de rap, et avec des textes forts, comme ce spectacle magnifique de la haine. Non, on avait envie... À noter d'ailleurs, j'en profite, qu'il va avoir toute une série des coulisses du musical de la haine sur Canal+, bientôt, puisque ça a été filmé. Oui, on diffusera le spectacle de la haine aussi. Exactement. Oui, absolument. Non, mais c'est formidable que Colline Serrault, Jean-Luc Lemoyne aussi, dans la première, très drôle, qui est très drôle, qui nous parle de son spectacle, qui nous parle de comment il vit ça. De lui, et puis on a l'intelligence artificielle aussi. Alors ça c'est drôle. C'est très drôle. J'ai failli faire votre interview par l'IA, Puis je me suis dit que ça prendrait un peu de temps. Vous n'y arrivez plus, vous n'aurez plus de questions. Vous voulez que je vous en pose des questions? Allez-y, vous savez que je suis à l'aise. Oui, je sais bien. Mais l'IA, on le fait dans l'émission, effectivement, et ça bluffe aussi les artistes, ils aiment bien. Ça surprend. Parce que vous avez plus de questions pour eux? Non, mais moi j'en ai plein. Mais c'est que c'est pour rajouter quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des invités avec qui ça s'est mal passé? Jusqu'à présent, non. Non. Franchement, non. Non, parce que vous invitez aussi des gens que vous avez envie de rencontrer. Oui, c'est facile. C'est des gens qui sont dans l'actualité, forcément. C'est des gens qui sont au théâtre. C'est des gens que je connais depuis 30 ans. Corinne Touzé, vraiment. Alors, c'est vraiment une amie depuis toujours. Icare, je vous dis. Oshi, je l'adore. Je vous dis, sa première interview suite à son histoire amoureuse déçue. Elle est venue chez moi directement. C'est sa première interview. Jane, par exemple, qu'on recevra bientôt. Jane aussi, qui a traversé des difficultés. La première interview, pour la remonter un peu moralement, c'est chez Montiel.
je suis content de ça. Dites-moi, je suis un peu déçu, je m'aperçois que Fabien Lecoeuvre est mieux informé que vous. Fabien Lecoeuvre, c'est un personnage. Fabien Lecoeuvre, moi je l'adore, je le connais lui aussi depuis très longtemps, et puis il est expert auprès des tribunaux pour le show business, il connaît bien, il est très impliqué. C'est un personnage dans l'émission qui est très important. Il a du nez à Hanouna pour trouver des personnages. Oui, parce que et les mettre d'un seul coup mais en à côté, lumière. les deux, vous voyez les deux là, les deux, il y a Fabien Lecoeuvre et Michel Marie, c'est exceptionnel. C'est un quart d'heure qui fonctionne très très bien. Il est 19h35, la petite rentre chez elle, tu vois, c'est un peu ça, Michel Marie, je l'adore. C'est ça la force de Cyril Hanouna, c'est de mélanger des gens qui sont des personnages quand même, et involontairement on fabrique rien du tout, parce que tout est naturel et spontané. Ils le deviennent à ses côtés, parce qu'il est très drôle. Comme il les caractérise, ça fonctionne. Et même Maître Divisio qui vient souvent chez nous, c'est dingue comme il le traite, entre guillemets, comme il lui dit avec ses blousons, le beau gosse, le Delon du barreau. Enfin bon, vous voyez, on rigole, parce que c'est quand même une émission de divertissement, on tient à le garder, même s'il se dit beaucoup de choses. Et vous, ça vous reste êtes une émission l'ambassadeur vivante. d'Emmanuel Macron. Pas du tout. J'ai dit qu'on pouvait avoir des amis, mais j'assume tout à fait. Mais j'ai dit qu'on pouvait avoir des amis, ne pas toujours être d'accord. Mais il est vrai que j'ai plutôt ce côté-là, si vous voulez. Et vous, montez sur scène, faire un one-man show pour raconter toute votre... Non. Jamais, très clairement jamais. Pourquoi ? D'abord, je suis extrêmement timide. Je sais que ça se voit pas. Oui, mais vous aimez bien jouer la comédie. Ça vous a plu d'être dans des fictions et tout ça ? Captain Marlowe et tout le reste, récemment. Et monter sur scène, vous ne pourriez pas ? Non, c'est pas que je pourrais pas, c'est que j'ai pas envie du tout. De toute façon, j'ai plus envie. Moi, j'adore la télévision. J'ai envie de continuer les interviews, recevoir des gens, parler d'eux. Moi, je m'en fous. Non, moi, ça me dit rien. Ça, non, je ferai pas de. Vous ferez pas de. Non, moi, je reste avec Delphine Devost qui dirige Olympia d'une façon merveilleuse. Tous les deux sur en dehors scène. d'être très jolie, Delphine. Ah, mais Delphine, c'est un bonheur. Et puis, je vous dis, elle est tous les soirs au théâtre ou ailleurs. C'est incroyable. Elle s'active. Il y a un moment où vous dites j'aurais envie d'arrêter ou j'ai envie d'arrêter. Oh, je me le dis quand je vois ma tronche le matin, peut-être. Mais vous êtes très beau. Quel est votre secret, Bernard ? Non, mais c'est vrai. Une grande rigueur de vie. Alors ça, je peux vous dire. Quand je rentre le soir après l'émission, il est 22h en général. Qu'est-ce que vous faites à 22h ? Rien. Alors moi, comme je sais pas faire la cuisine, c'est ou des tomates quand c'est le moment des tomates avec du thon. C'est très intéressant l'interview. Ou alors du saumon fumé. C'est tout. Je sais rien faire. Ah, ça, c'est chic, le saumon fumé. Il faut se nourrir un peu. Ou alors carrément un seul yaourt ou de la soupe. C'est tout. Vous allez faire quoi pour les fêtes de Noël ? Je pars à Marrakech. Qui est votre deuxième pays. Qui est mon deuxième pays, parce que je suis né à Marrakech. Et rappelez-vous la polémique qu'il y a eu quand il y a eu la visite d'État à Rabat. Ça m'a beaucoup amusé. Ah, ça y est, il est invité par les Macron, bien sûr, aux frais des Français. Eh bien non, c'était par le palais. Par le palais. Ça vous touche quand vous voyez ça, quand on se dit pourquoi Montiel est là-bas? Non, je m'en fous. Mais vous savez, vous atteint pas du tout. Ça fait 40 ans. Non, je m'en fous vraiment. Bon, en revanche, je rétablis un peu, j'ai fait juste un tweet pour rétablir. Mais voyez par exemple Twitter ou X, comme vous voulez, c'est devenu extrêmement dangereux, extrêmement violent. Donc moi, je ne mets que le professionnel, c'est-à-dire j'annonce mes invités, point final. Et souvent, je n'autorise pas à ce qu'on réponde. Alors vous voyez, maintenant le reste, je dis pas. J'ai posé la question à ChatGPT, donne-moi des questions pour Bernard Montiel. Donc, vous avez marqué l'histoire de la télévision française avec des émissions comme Vidéo Gag. Quels sont vos souvenirs les plus marquants de cette époque? De Vidéo Gag? Oui. Alors Vidéo Gag, c'était une très belle... On vous en parle encore, j'imagine, dans la rue? Toujours. Mais alors justement, tous les jeunes dont on parle, par exemple les mecs de la haine qui sont venus là, qui sont tout jeunes, mais ils m'ont regardé comme s'ils voyaient le Père Noël. Ça, ils me disent, ah là là, c'est incroyable, vous nous recevez, moi, en famille, on vous regardait. Tout le monde me dit ça. J'étais très heureux de faire Vidéo Gag pendant 14 ans tout de même. Ça a marqué. Moi, puis le samedi après-midi, moi je regardais avec le samedi après-midi, le dimanche, des scores de 10, 11 millions, je le rappelle, choses qui sont plus possibles maintenant vu toutes les chaînes, et c'est normal. Je choisissais Manimal. Ah oui, il y avait les séries, ça c'était le samedi après-midi. Oui, Manimal, qui s'est transformé. Donc, et autre question, mais c'est celle qu'a posée Gilles, vous avez souvent été au cœur de débats animés ou polémiques, mais vous êtes une intelligence artificielle, mais vous restez une figure incontournable des médias. Vous voyez, ChatGPT, en tout cas, on sent que vous êtes incontournable. Comment parvenez-vous à gérer les critiques et à maintenir votre authenticité ? D'abord, c'est ne pas tenir compte des critiques, être au courant de toute façon, parce qu'il y a aussi, on n'est pas invincible. Évidemment que certaines critiques peuvent vous toucher, mais celles qui font avancer sont bien. Ça peut faire avancer. On n'est pas. De toute façon, je vais vous dire une chose. Je ne me regarde pas, puisque je suis en direct. Je ne revois jamais les émissions et je ne m'écoute pas à la radio. Donc, voyez. Avec votre carrière riche et variée, y a-t-il un projet ou un rêve que vous n'avez pas encore réalisé que vous aimeriez concrétiser ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Reprendre des chiens.
Ah oui. Reprendre des chiens, c'est ma grande ambition, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes sur Animaux TV depuis. Je suis sur Animaux TV aussi. Actuellement, d'ailleurs, Ève Gilles. Et puis Farouk, évidemment. Qui est la Miss France de cette année. J'étais fou amoureux de mon chien. Oui, Farouk, effectivement, qui me manque énormément, qui est parti en 2003, oui, je le sais. Ouais. Et je veux reprendre 2 chiens. Je rêve de reprendre 2 labradors, j'en rêve vraiment. Ouais. Et pour eux, mais là, pour moi, à Paris, c'est pas. Non. Pour eux, non. C'est pas possible, quoi. Non, je rêve de. Mais vraiment, mon rêve, vous me demandez mon rêve, c'est reprendre 2 chiens. C'est un rêve simple. Est-ce qu'il va y avoir d'autres numéros de l'invitation ? Bien sûr, je crois que l'accueil est excellent et que l'émission a l'air de beaucoup plaire, ça me fait très plaisir. Franchement, c'est vraiment très sympa. Moi, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir et beaucoup gentil. Merci à vous. Mais oui, il faut inviter Valérie, elle découvrira des chanteurs modernes. Je la regarde. Oui, Ouidad et tout ça, et aussi. Voilà. Et Emma Peters, quand même, c'est la star aussi. Oui. Non, je ne sais pas qui c'est. Mais Emma Peters, c'est formidable, elle joue. En plus, on a une petite scène dans l'émission L'Invitation, il joue devant nous en live, Icare a chanté en live, et puis on a aussi Solé à mes côtés, Solé qui est très drôle, qui est très sympathique, j'aime bien qu'il soit là, parce qu'il pose des questions que peut-être je ne pense pas à poser, parce qu'on prépare rien, on est entre nous, vous voyez, chacun a son truc. Et Sarah aussi est avec nous, qui apporte un plus aussi tout à fait charmant dans l'émission, et qui d'ailleurs a fait un joli duo avec Icare dans la première. Non, elle est agréable à regarder l'émission, je le dis, c'est vrai. Parce que c'est un mélange, c'est original, un mélange d'invités, encore une fois, quand on va de Colline Serrault à Icare, on voit qu'il y a une variété dans la seconde. Anne Roumanoff, Chicandier, Bernard Werber, là aussi très différent. Et si vous avez, en tout cas sur la Freebox, Canal+, vous avez une option Canal+, pas très chère, c'est inclus dedans. Il y a beaucoup d'opérateurs où la chaîne est incluse, où elle n'est pas forcément par abonnement. Et il faudra redire à Delphine qu'il faut absolument que Delphine de Vost, que les programmes soient annoncés. Parce que c'est très bien, mais ça, il faut le dire aux journaux. C'est vrai que vous nous annoncez un concert au mois de janvier. Là, déjà dimanche, il y a le concert inédit de Texas qui a été capté dans une église, que c'est un concert absolument sublime. Charline, c'est un amour, ils ont fait un concert extraordinaire. Bertignac en direct le 18 janvier depuis le Trianon. Ce sont des choses exceptionnelles. Qu'est-ce que fout le service de presse ? On va leur demander, ils sont à côté. Ils sont ici, ils sont formidables. Ils sont incroyables. Merci beaucoup Bernard Montiel d'être passé pour nous. Merci et un auditeur me dit une vie sans chien, ce n'est pas une vie. Il a bien raison votre auditeur. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant. Il a toujours pas être nous attendons. L'entretien Bayrou-Macron est terminé. Voilà, on espère que vous aurez un poste. Vous accepteriez un poste Jamais. Je n'aime pas la politique. Vous aurez intéressé. Je trouve que les politiques sont trop déconnectés avec la réalité des Français. Je suis d'accord avec vous. Il est déconnecté, Emmanuel Macron ? Non, mais les politiques en général, lui. Là, maintenant, il est président, il est au-dessus, c'est-à-dire que c'est le gouvernement. Vous en sentez bien. Allez, c'est fini pour cette émission de médias et les débats dans quelques secondes. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.